Bonjour à tous, je m'appelle Louise, mais je suis également connue sous le nom La Ville et les Nuages. J'ai 26 ans et ça fait maintenant 3 ans que je suis illustratrice. Je travaille pour différents secteurs comme l'édition, la presse ou les réseaux sociaux. Dans mon travail, j'utilise Adobe Stock de différentes manières. D'abord, avec la recherche d'images afin de construire mes moodboards et avoir beaucoup de références graphiques. Et dans un second temps, avec les mock-ups afin de permettre à mes clients de se projeter plus facilement dans mon travail. Aujourd'hui, pour la série Make It Happen, nous allons réaliser 3 affiches illustrées sur le thème de la biodiversité. Vous allez pouvoir suivre mon processus créatif de la prise de brief jusqu'au rendu final en utilisant Adobe Stock et Illustrator, mais aussi tous les outils annexes de la suite Adobe. Alors, on y va ? Comme je vais travailler sur la biodiversité, j'établis 3 thèmes. Les océans, les champs de fleurs et la jungle. Mais pour construire mes croquis, j'ai besoin de références graphiques très diverses. Du coup, je vais me rendre sur Adobe Stock afin de préparer un petit moodboard. Alors tout d'abord, j'ai besoin d'une image de jungle pour ma première affiche. Je vais donc sur Adobe Stock et je tape jungle et je vais de fait trouver des univers pour la composition graphique de mon image de façon très dézoomée et très générale. Mais je peux également, grâce à un outil d'Adobe Stock, chercher par petits détails ou par images similaires. Je vais donc importer une photo de mon cru pour avoir d'autres images que cette feuille de Monstera qui m'intéressent pour les détails de mon affiche. Je glisse et voilà, j'ai tout un tas d'autres images du même genre. Je vais pouvoir aller dans le détail et remplir ma base de données afin qu'elle soit fournie au maximum pour mon illustration. Je vais également avoir besoin d'images pour mon récif corallien pour les océans. Je vais donc aller chercher tout ça. Ces petits poissons sont bien sympathiques. Et je vais pouvoir utiliser également l'outil profondeur de champ d'Adobe Stock afin d'avoir des images variées, notamment d'animaux que je n'aurais pas pu forcément imaginer moi-même. Je vais donc me diriger vers ce petit poisson tout en haut, qui me paraît vraiment cohérent car très coloré avec mon univers. Donc je vais l'enregistrer également. Nous voilà sur Illustrator, j'ai pu disposer toutes les images que j'avais enregistrées sur Adobe Stock qui vont me servir de référence. Et j'ai également créé mon nuancier pour l'illustration que je vais réaliser. C'est un nuancier complètement personnel. Maintenant je vais pouvoir me mettre au travail et développer cette jolie illustration. J'ai toujours du mal à dessiner de beaux nuages, alors je vais utiliser un asset vectoriel de Adobe Stock pour l'insérer dans mon dessin et avoir des nuages parfaitement dessinés. Une fois les 3 affiches terminées, je vais pouvoir ajouter la touche finale, à savoir la typographie avec le message que je souhaite faire passer. Sur Adobe Font, j'ai trouvé une typographie qui correspondait parfaitement à ce que je voulais. Je vais maintenant venir animer mon affiche dans After Effects avec quelques manipulations simples pour donner un peu de dynamisme à mon illustration. Une fois la mise en couleur terminée, je vais aller dans Adobe Stock pour ajouter une petite touche finale à mon illustration. J'ai envie d'ajouter des sortes de petits brillants. Je vais donc taper Sparkles dans la barre de recherche avec les vecteurs afin que mon illustration soit immédiatement utilisable dans Adobe Illustrator. Et je viens ensuite les placer sur mon illustration et changer les couleurs ainsi que l'opacité comme je le veux pour coller à l'univers que j'ai créé. Les mock-ups d'Adobe Stock sont super faciles à utiliser. Vous avez juste à cliquer sur Replace Me et venir placer le design à l'endroit indiqué. Donc vous faites un petit clic et glisser dans l'espace, vous réajustez à la bonne taille pour que votre illustration soit idéalement adaptée et ensuite vous sauvegardez et tadam! L'illustration est dans le mock-up. Pour donner plus de réalisme à mon illustration, je vais venir animer un mock-up dans After Effects avec quelques manipulations simples afin de donner plus de dynamisme à mon travail. Et voilà, grâce au mock-up, mes affiches peuvent prendre vie de différentes façons, comme sur les réseaux sociaux ou dans l'espace urbain, ainsi qu'animées avec ce que nous avons réalisé tout à l'heure dans After Effects. Et voilà, c'est déjà terminé. Pour récapituler, dans cette vidéo, nous avons pu suivre mon processus créatif du tout début à la prise de brief avec le petit brainstorming afin de choisir les thèmes que nous allions aborder, jusqu'à la recherche d'images pour notre moodboard et étoffer nos références graphiques pour préparer les croquis, à la recherche de typographie sur Adobe Font afin de mettre la petite touche finale à nos illustrations, et enfin à la recherche de mock-up afin de présenter nos illustrations à nos potentiels clients et leur permettre de se projeter plus facilement dans notre travail. Ça a été un vrai plaisir de réaliser cette vidéo. Et la petite surprise, c'est que vous allez pouvoir retrouver une sélection de 10 images de mon cru sur Adobe Stock afin de vous lancer dans les meilleures conditions.
À bientôt!